Ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes allé à la rencontre d'un certain nombre d'acteurs, des administrations et des services publics en particulier. Les acteurs économiques s'attendaient également à vous voir et sont déçus. Avez-vous un mot pour eux? J'ai rencontré beaucoup d'acteurs économiques sur le terrain, à Cayenne notamment, mais aussi à Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai rencontré aussi mes administrations. Moi, je suis venu pour deux raisons très importantes. La première, c'est la lutte très forte que font les douanes avec les autres services de l'État contre la lutte contre les stupéfiants. Et vous savez que c'est un fléau qui touche bien sûr la Guyane, l'affaire des mules, mais pas simplement. Et puis je suis aussi venu voir les réseaux des finances publiques suite à la venue du président de la République l'année dernière, notamment également pour que l'on renforce les recettes qu'il peut y avoir pour les collectivités locales. Alors pourquoi ont-ils ce sentiment de ne pas avoir été... Ce n'était pas l'objet principal de ma venue. Et en revanche, ils ont demandé assez tardivement des rendez-vous et donc mes collaborateurs les ont bien sûr reçus. Pendant votre séjour, justement, vous le disiez, la question de la lutte contre le trafic de drogue a été prégnante. Vous êtes allé au contact de nos réalités frontalières et transfrontalières. Vous le savez, 10 000 mules passent nos frontières fluviales chaque année. Il faut concrètement quoi comme moyen pour un contrôle efficace et pertinent de nos frontières? Le dossier est vieux et pourtant on n'y parvient pas. Alors d'abord, on y parvient quand même, notamment à l'aéroport de Cayenne. Le travail qu'a fait Monsieur le Préfet avec tous les services de police et de douane notamment, les arrêtés que Monsieur le Préfet a pris pour éloigner les plus de 2000 personnes, les 2000 arrêtés, pardon, pour éloigner des gens qui ne devaient pas prendre l'avion pour retourner notamment en métropole, fonctionne et fonctionne bien. Alors on a aussi une autre difficulté, indépendamment des frontières que vous évoquez, que ce soit la frontière avec le Suriname ou la frontière avec le Brésil, qui sont en fait des frontières que l'on franchit très facilement. On a un autre problème, c'est la surproduction qu'il y a en Amérique du Sud de la cocaïne notamment et l'augmentation du prix de cette drogue. Et la Guyane, mais comme les Antilles, sont touchées par cette surproduction, par cette augmentation du prix qui font qu'aujourd'hui, les gens prennent des risques énormes, bien sûr, pour pouvoir amener en Europe et aux États-Unis cette drogue. Comment donc on doit mieux surveiller ces frontières? Et donc il faut à la fois qu'on surveille les frontières, qu'on surveille la frontière de l'aéroport, des ports, évidemment des frontières le long du Suriname ou le long du Brésil, mais il faut surtout travailler avec les pays. C'est pour ça qu'à la fin du mois d'août, je me rendrai aussi en Amérique du Sud, travailler avec les pays qui luttent en amont contre la production de la cocaïne, et notamment grâce aux renseignements que nous avons avec ces pays. Les douaniers notamment ont du renseignement. Il y a notamment aujourd'hui un attaché douanier français à l'ambassade de Colombie que je vais aller voir comment on peut limiter effectivement la venue de la drogue sur le territoire national et singulièrement sur la Guyane. Donc il n'est pas question d'augmenter les moyens de contrôle aux frontières? Bien sûr que si, on augmente les moyens de contrôle aux frontières. On a recruté 700 douaniers supplémentaires depuis que je suis ministre. C'est-à-dire depuis à peine 2 ans. C'est vraiment un effort considérable que nous avons mis en place, notamment pour lutter contre les trafics de stupéfiants. Alors, quelle forme vont prendre ces contrôles? Des patrouilles fluviales D'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est le renseignement. Parce qu'il y a le trafic de fourmis, bien sûr. Il y a les quelques grammes que les trafiquants peuvent porter, ou les personnes qui sont des mules, effectivement, risquent leur vie pour transporter de la cocaïne. Et puis, il y a le trafic industriel, pardon de le dire ainsi. Et il faut surveiller les flux, c'est ça qui est le plus important. D'où viennent les flux, qui sont les commandeurs et à qui profite le crime, et notamment le crime organisé. Donc c'est surtout le renseignement qu'on doit améliorer. Et on voit bien qu'il y a un axe entre l'Amérique du Sud, la Guyane, les Antilles et ensuite les États-Unis et l'Europe, qui doit être mieux contrôlé avec des moyens supplémentaires, des moyens humains, vous l'avez dit. La justice doit répondre effectivement lorsque les gens sont arrêtés, mais surtout des moyens en amont de renseignement avec les pays frontaliers. Alors tout de même, avant de passer à la question des finances publiques, la Guyane réclame depuis 2014 un portique millimétrique pour l'aéroport. Sera-t-il doté, notre aéroport, de ce scanner Effectivement, corporel? alors que ce soit pour les ports ou pour les aéroports, sur l'ensemble du territoire national, pas simplement sur la Guyane, mais dans le cadre du plan effectivement de lutte contre les mules qu'a décidé le président de la République, avec la garde des Sceaux qui est venue ici il n'y a pas très longtemps, nous allons mettre en place un certain nombre de systèmes, et notamment de scanners qui nous aideront à mieux repérer les passages, si j'ose dire, dans les avions de gens qui portent en eux la cocaïne.
Concernant les finances des collectivités, particulièrement les mairies exsangues, les élus ont largement alerté sur le sujet. Vous êtes en Guyane avec Jérôme Fournel, le directeur général des finances publiques. Vous avez notamment parlé avec les maires, certains maires, d'élargir l'assiette fiscale. Cette question ne date pas d'hier, hein. Les mairies s'y essayent depuis longtemps. Quels moyens comptez-vous mobiliser pour rendre cela plus efficace? Plus d'agents recenseurs, plus comment? Alors ces moyens sont déjà mobilisés. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait que les gens qui doivent payer l'impôt, notamment la taxe foncière, quand on est propriétaire et qu'on est imposable, ce qui n'est pas le cas d'une majorité de Guyanais, mais ce qui est le cas quand même d'une partie des gens qui habitent en Guyane, on doit payer évidemment sa taxe foncière. Et cette taxe foncière, ce n'est pas l'État qui la touche, c'est bien aujourd'hui la CTG et les communes. Et comme il y a peu de gens qui déclarent cette taxe foncière, il y a peu de recettes qui vont aux communes. Elles ont donc les problématiques de financement que vous évoquez. Ce que j'ai décidé, voilà à peu près un an, suite à la venue du président de la République, c'est de mettre en place une mission qui est aujourd'hui en train de travailler. Elle l'a fait sur 2 communes avec la CTG. Nous allons généraliser les choses demain. Je suis rendu dans ces communes au début de mon déplacement pour qu'on puisse fiabiliser, pour qu'on puisse rendre plus important le nombre de gens qui payent la taxe foncière, effectivement avec des moyens supplémentaires de repérage, et notamment des photos qui nous permettent de dire là il y a une propriété, là il n'y a pas de propriété. Mais les communes doivent aussi faire leur propre démarche, notamment d'adressage. L'adressage, le fait d'avoir une adresse postale. Vous savez bien que l'une des problématiques ultramarines, et singulièrement en Guyane, qui contribue à un meilleur recensement d'ailleurs, c'est l'adressage. Tout le monde n'a pas une adresse postale, et s'il y en a une, elle n'est pas forcément connue des services de la Poste ou des particuliers. Et donc nous devons adresser la taxe foncière, parce que les impôts, ça fonctionne par un courrier qu'on vous envoie. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 à 35% des courriers qu'on envoie aux particuliers en Guyane qui reviennent sans trouver de preneurs, si j'ose dire, de contribuables, de citoyens. Et donc j'ai pu constater qu'avec la maire de Cayenne, mais aussi avec les autres élus avec qui j'ai discuté, que cette problématique de l'adressage était en train d'être très pris au sérieux. Alors ça prend du temps, évidemment, c'est lutte parfois contre des habitudes culturelles, contre des difficultés de logement qu'on ne sous-estime pas. Et donc à la fois ces moyens supplémentaires que met l'État pour aider les communes à repérer les taxes foncières. Et de l'autre côté, qu'en est-il du recensement? Parce que le recensement n'est fait que tous les 3 ans, en moyenne. Entre-temps, la population, avec le flux migratoire que connaît la Guyane, la population augmente et la dotation globale de fonctionnement, ne serait-ce que cela, ne correspond jamais à la population réelle. C'est pas tout à fait juste, mais vous me posiez une question sur l'impôt, vous ne m'avez pas laissé terminer. Une fois d'un côté, à la fois le fait qu'on renforce les moyens de l'État vis-à-vis des communes, et on le fait gratuitement pour avoir plus de taxes foncières, donc plus de recettes. Et de l'autre côté, le fait que les communes font de l'adressage va aider ces communes à avoir plus de moyens. Alors après, vous parlez des moyens des collectivités locales. Il y a 2 types de problèmes. Est-ce que leur dotation que donne l'État est assez suffisante? Le président de la République a eu l'occasion de dire qu'elle n'était sans doute pas assez suffisante. Et donc au projet de loi de finances, c'est-à-dire au budget que je vais présenter, on va améliorer les dotations aux collectivités ultramarines et singulièrement en Guyane. Et de l'autre, elles doivent aussi faire des efforts de gestion. Une commune... Améliorer dans quelle mesure? Améliorer, c'est-à-dire augmenter les dotations pour une partie d'entre elles. Mais en même temps, elle doit faire des efforts. La Chambre régionale des comptes a raison de dire à certaines communes qu'elles doivent faire des efforts, notamment vis-à-vis de la masse salariale. Aujourd'hui, en métropole, une commune, c'est entre 55 et 60% de son budget consacré à l'embauche de ses agents, de ses fonctionnaires. Il y a des communes des territoires ultramarins et en Guyane où c'est 70-75%. On voit bien que quand il y a beaucoup de masse salariale, quand il y a beaucoup de gens qui sont embauchés, évidemment, il y a peu de place ensuite pour améliorer les services publics. Oui, mais chacun doit faire un effort. L'État doit faire un effort vis-à-vis des collectivités de Guyane et les collectivités de Guyane doivent faire un effort de gestion. Je suppose que c'est à ça que servira l'accompagnement prévu. On poursuit sur la question fiscale, Gérald Darmanin. Les représentants des filières productives étaient à Paris, mardi et mercredi, en discussion à Paris donc, pour le maintien de l'enveloppe du SIOM. Cette enveloppe qui, grâce à ces 40 millions, a permis à ces différentes filières de production de se structurer. Maintenant, il leur faut se développer, alors même que le gouvernement parle de réduire cette enveloppe, voire de la supprimer. Il faudrait encore une quinzaine de millions d'euros, selon nos parents, pour continuer à faire évoluer leur productivité. C'est un jeu gagnant-gagnant, puisque l'État perçoit une centaine de millions d'euros au moins en taxes et en impôts. Pourquoi est-ce que cette enveloppe est menacée aujourd'hui? Non,
Ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il n'y a pas eu un euro de moins pour les outre-mer. Au contraire, il y a eu une amélioration, et singulièrement d'ailleurs pour l'agriculture ultramarine ou pour les filières professionnelles. Le ministre de l'Agriculture était aux Antilles voilà quelques jours, et il a pu d'ailleurs annoncer le maintien pour la filière sucre qui est très importante. Mais il faut aussi voir que si on veut aider le territoire, notamment guyanais, à mieux vivre, à se développer, comme vous l'avez dit, à aider les secteurs professionnels, il ne faut pas tout attendre de l'État, de l'argent que l'État peut donner, ou de la défiscalisation. On a bien vu que c'est aussi un système qui a empêché parfois de faire fonctionner une économie qui peut très bien vivre elle-même. Alors ici en Guyane, il y a des atouts absolument formidables, la sylviculture, c'est-à-dire le bois, l'agriculture, bien évidemment, la pêche. Je quitte un instant le port. On voit bien que ce sont des filières d'excellence. Il y a en Guyane des ressources incroyables et en même temps, on n'arrive pas à bien développer ces filières parce que peut-être on n'a pas assez donné d'autonomie à ces filières. Donc il ne faut pas tout attendre non plus. Donc c'est moins une question d'argent qu'une question d'organisation, c'est ce que vous dites. Je pense qu'il y a les deux. Il y a l'argent, mais pour développer la filière. Pas l'argent pour se dire que l'année prochaine, on va faire exactement la même chose. Donc les filières, elles se structurent, elles se développent. Il faut les encourager. Moi, j'ai vu des choses formidables, notamment en agriculture ce matin. Et donc je crois que le ministre de l'Agriculture aura l'occasion, avec Madame la ministre de l'Environnement, de venir bientôt et d'évoquer un certain nombre de ce sujet qui est professionnel. On va terminer, Gérald Darmanin, sur la question de la rétrocession des terres. Il y a ces 250 000 hectares qui doivent être rétrocédés de l'État aux collectivités. Où en est le dossier aujourd'hui ? Alors, le dossier est quasiment finalisé. Il faut désormais que les communes et les collectivités répondent à l'État et singulièrement à Monsieur le Préfet qui les a invités. Voilà quelques jours à répondre pour savoir comment on allait rendre ces 250 000 hectares. Il y a une mission foncière qui a été mise en place. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé et on sait exactement ce qu'on pourrait faire, à qui on les donne. Parce que de donner 250 000, ça dépendra des communes, ça dépendra du lien qu'on a avec la CTG notamment. Et puis, quelles terres on donne ? Parce qu'on pourrait très bien donner des terres qui ne sont pas intéressantes et ça n'a pas évidemment beaucoup d'intérêt. Et n'oublions pas aussi les 400 000 hectares que l'on doit, pardon de le dire ainsi, aux peuples autochtones, tout à fait. Donc, quand mais les se pose la question de la propriété collective qui n'est pas dans la Constitution française. Alors, où est-ce qu'on s'en est là ? Alors aujourd'hui, il faut qu'on respecte le droit, et singulièrement le droit français. Là, pour donner une terre, il va falloir qu'on passe un décret en Conseil d'État sur chaque parcelle. Donc il faudra sans doute, une fois qu'on se soit mis d'accord avec les communes, quand elles auront répondu à Monsieur le Préfet, eh bien, dans ces cas-là, on fera sans doute un véhicule législatif à Paris pour pouvoir aller plus vite, plus rapidement, prendre la spécificité guyanaise en considération, bien évidemment. Mais il faut aujourd'hui, et c'est le premier travail à faire, que les communes répondent. Je crois que le président de l'association des maires de Guyane a été interpellé, M. Rodolphe Alexandre également. Il faut que les maires désormais répondent à M. le Préfet pour savoir quelle méthode ils voudraient mettre en place pour ces 250 000 hectares que, à mon avis, à partir de l'année prochaine, les choses peuvent être mises en place très concrètement. Gérald Darmanin, merci d'être passé chez nous et bon retour. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.